Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça va vous paraître un peu bizarre, mais je me suis fait une commande pour décembre, sachant qu'on est en novembre. Je fais ça, comme vous le savez, quand c'est comme ça, je le fais avec le salaire du mois suivant. Et donc du coup, comme ça faisait un moment que je ne m'étais plus fait plaisir, mais comme dans le vlog précédent, vous avez vu que j'avais acheté tous les Derwent Intense. Et ici, je me suis fait une petite commande Amazon. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait. Et ça fait longtemps que je me suis plus fait de plaisir. Donc je me suis dit, vas-y, sur une semaine d'intervalle, euh, fais-toi la commande de décembre. Et ça sera du coup pour le vlog de décembre. J'essaierai de faire en sorte que ce vlog sortira pour la première quinzaine. Et aussi je fais cette partie de vlog parce que j'ai envie de tester le matériel du coup. Donc c'est pour ça que je vous fais cette première partie de vlog. Donc, j'ai acheté deux matériels. Ne faites pas attention. Je ferai le vlog en deux parties parce qu'il y a un matériel que j'ai su faire le nuancier et l'autre, je n'ai pas su faire le nuancier parce que je n'ai pas eu de retour. J'ai demandé sur Instagram aux abonnés de me donner le nuancier pour autant et autant. Et malheureusement, j'ai eu 3-4 retours les mêmes. Donc, merci déjà à ceux qui m'ont donné pour vos retours. Et malheureusement pour l'autre, je n'ai pas eu de retour, donc du coup je vais devoir chercher tout simplement par moi-même. Donc je vais juste vous montrer les achats que j'ai fait. Donc là je retourne parce que cette fois-ci j'ai fait livrer chez ma belle-mère. Parce qu'ici avec les voisins, comme je vous ai expliqué précédemment, enfin dans le vlog précédent, je ne fais plus livrer chez moi avec les soucis qu'on a. Pour éviter qu'ils ne volent mon courrier ou que la poste dépose le courrier chez eux, enfin bref, je fais livrer chez elle, donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez voir aussi un cadeau, je sais même pas si ça s'ouvre comme ça, mais je pense bien. Vous allez voir aussi un cadeau, bien sûr ça s'ouvre ici, moi je sac tout. Vous allez voir un cadeau qui est pour mon homme. Donc je lui ai acheté ceci pour son anniversaire. Je lui ai demandé ce qu'il voulait, il m'a dit soit des vêtements, soit de ce jeu-là ou soit un autre jeu. Donc du coup je lui ai pris celui-là pour son anniversaire. Et pour Noël, je pense que je lui prendrai l'autre ou des habits, je ne sais pas encore ce que je prendrai. Oh, ça fait trop plaisir d'avoir des petites boîtes comme ça fait trop longtemps. Oh, oh, oh. Tadam! Donc, comme vous l'avez vu, j'ai posé des questions sur Insta, savoir si les graphitins ou les charcoals étaient mieux. Donc, il y en a beaucoup qui m'ont répondu que les graphitins étaient mieux. Donc, du coup, je me suis pris les graphitins. Chose étonnante, par contre, c'est que... Ah ouais, donc d'accord, ça va. Ça s'est emballé, donc ça va, ça prouve que c'est neuf. J'ai eu peur sur le coup. Donc, du coup, j'ai pris les graphitins. J'ai oublié de vous dire... bon, ça va paraître ridicule, mais... Nous sommes le 12 novembre, le dimanche 12 novembre, et il est 1h37 du matin. Donc voilà. Du coup, j'ai payé ça, je crois, entre 50 et 60 € pour les 24 crayons. Oui, c'est cher, mais c'est Derwent en même temps. Donc voilà. Donc ça me fait bizarre de revoir une petite boîte de crayons parce que ça fait un petit moment que je ne me suis plus acheté de crayons. Donc je vais quand même vous les présenter malgré que allez, c'est passé sur plein de chaînes, etc. Mais j'ai envie de les présenter. Je vais juste faire la petite photo comme d'habitude quand je reçois du matériel. Du coup, vous avez vu le truc. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, je me suis acheté les 72 Brufner macarons. Donc j'ai posé la question justement sur Insta également. C'est ça que j'en venais avec la question justement si les 72 ou les 50 étaient mieux. Et c'est là qu'on m'a répondu de base qu'il y en avait beaucoup qui disaient qu'ils avaient les 50. Et j'ai pas eu de réponse pour les 72. Donc du coup, c'est ça que j'ai quand même pris les 72 parce que je me suis dit on en a quand même un peu plus dans la boîte.
Donc du coup, c'est ça que j'ai pris. Ben, les 72. J'espère que je ne serai pas déçue. Et puis, Aiden, tu te calmes, tu commences pas, sinon j'éteins. Donc du coup, je ne sais plus où j'en étais. Et j'ai pas eu de réponse pour les 72, donc c'est ça que je vais devoir faire le nuancier de moi-même. Et comme je suis pas très douée, voilà. Je vais juste me moucher, je suis désolée, je suis enrhumée. J'ai attrapé un rhume il y a 1 ou 2 jours. Donc du coup, j'ai un peu la crève. Donc je vais vous laisser le suspense, mais bon. Donc du coup, voilà pour les Derwent. Et bon, désolé, le vlog sera encore une fois un peu trop... Comment on va dire, discipliné, on va dire ça comme ça. Je vais juste prendre un couteau parce que bien évidemment il y a un collant dessus et que je n'arrive pas à enlever. Donc du coup, désolé si vous entendez la télé, le petit joue à la console et mon chat fait le foufou, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Donc ça ne vous aura pas fait suspense, mais c'est pas grave. Hop. Donc j'ai demandé à quelques copines aussi, celles qui avaient les 72, ce qu'elles en pensaient des macarons. Elles m'ont dit qu'ils étaient pas mal. Donc pour vous expliquer, j'avais avant les Bruffner, enfin je pense que je les ai même encore. Mais je les aime plus trop. Mais par contre, j'ai voulu prendre les Bruffner parce qu'ils ressemblent énormément aux Holbein. Et apparemment, c'est les mêmes teintes. Donc c'est vrai que je vais me familiariser par rapport aux teintes déjà des Holbein, je pense, pour avoir plus facile pour les ranger. Et j'ai voulu les Bruffner macarons tout simplement parce que les Holbein, comme vous le savez, ça a un coût. Et pour trouver un crayon à l'unité, c'est pas facile. Et quand on les trouve, ils sont hors de prix. Donc du coup, je me suis dit, ça peut être une bonne alternative pour ne pas griller les Holbein, tout simplement. Donc du coup, c'est ça que j'ai voulu prendre les 72, du coup. Bon, désolé pour les E et les tout ça, mais comme j'ai plus l'habitude de vlogger et tout ça, j'ai toujours des mimiques, enfin beaucoup. Vous avez sûrement des petits mots que vous répétez, etc. Enfin, voilà. Chacun... Enfin, voilà. Chacun son truc. Je ferai la photo après parce que je n'arrive plus à me concentrer. Donc, du coup, voilà pour l'histoire des Bruffner macarons. Donc là, je vous les ai déballés pour que vous voyez. Moi, ils iront en trousse dès que j'aurai trouvé un nuancier. Je vais essayer de voir par rapport à mon nuancier des Holbein, comme je le disais. Je vais juste essayer de faire ça après. Et pour la photo des graffitines et tout ça, je ferai après. Parce que là, je l'ai tiré, mais c'est pas comme il y a le trait, enfin, comme il y a la perche, ça rend pas le rendu que je veux. Donc, bref. Donc, ceci dit. Donc, pour les graffitines, donc il y a 24 couleurs, il n'y a pas plus. Les 24, c'est le maximum qu'il y a. Ce sont des crayons aquarellables. J'ai voulu les prendre aussi parce que j'ai tous les Derwent Intense. Bon, malheureusement, il m'en manque un avec la bêtise que mon fils m'a fait. Mais au moment où je vous parle, bon, on est encore en novembre. Mais au moment où je continuerai ce vlog ou celui de novembre, j'irai chercher la teinte qu'il me manque. Donc voilà. J'ai voulu du coup, comme je le disais, des autres crayons aquarella dans la marque Derwent. Parce que c'est des couleurs graphite. Et comme vous le voyez, je pense que beaucoup les connaissent. Toutes ces teintes-là, j'aime beaucoup. Bon, les gris un peu moins parce qu'on s'en sert moins. Mais toutes celles-là me tentaient énormément. Il y en a beaucoup qui m'ont conseillé ceux-là. Beaucoup sont revenus aussi avec les charcoals. Les charcoals, je les achèterai, mais pas pour tout de suite. J'avais vraiment envie de prendre les crayons aquarella pour avoir un petit plus, on va dire, avec les Intense. Donc voilà, donc j'ai préparé le petit nuancier sur la boîte. Donc ils disent remontant à 1832, la maison Derwent a su innover grâce à sa profonde compréhension des besoins et des exigences des artistes.
Elle perfectionne l'art de la fabrication des crayons dans la région des lacs en Angleterre depuis des générations et offre une vaste gamme de crayons, tous synonymes de qualité et de savoir-faire. Le talent artistique s'inscrit au cœur des produits Derwent et veulent être des outils exceptionnels accompagnant les artistes à chaque étape de leur processus créatif. Et derrière, je vais essayer de lire ce qui est écrit. Utilisé sec, les graphitines t'apportent une touche de couleur. L'ajout de l'eau transforme la teinte de nuances riches et intenses, déclinant 24 couleurs allant des gris et doux au bleu et au vert jusqu'au roux prune et brun lumineux. Les graphitines conviennent particulièrement aux paysages d'animaux et portraits. Donc, déjà, ces couleurs-là, je les adore, tout simplement. Je suis contente de les avoir achetées. Maintenant, on va tester ça ensemble. Donc, ils ont l'air quand même assez gros. Ils ont l'air de ressembler quand même au Derwent Intense. Mais je trouve qu'ils font un peu plus... On va dire pas cheap, mais je trouve qu'ils font un peu plus léger par rapport au Derwent Intense. Donc, ils sont notés par numéro. Donc, 1, 2, jusqu'à 24. Moi, je sais pas, voilà, là on le voit. Il faut que ça fasse le focus, bien évidemment. Voilà. Donc moi, je les ai notés par les noms. Par contre, le blanc ici dans la boîte, il est le dernier. Mais moi, je l'ai mis en premier sur mon nuancier. Je vais juste mettre un truc de carton pour que ça soit plus dur. Donc voilà, j'ai fait le petit nuancier. Donc là, je vais faire une partie à sec et une partie aquarellée. Côté gauche, côté droit. Enfin, c'est ce que j'aurais dû faire pour les Derwent Intense. Mais comme les graphitines, je ne les connais pas, je vais procéder comme ça. Ainsi, je verrai du coup la différence. Par contre, ici, il y a du brun, enfin du noir ou je sais pas quoi sur le crayon. Par contre, ils sont aussi gras que les Intense. Donc là, c'est le 1, c'est le porc. Voilà. On va voir ce que ça donne. Franchement, les couleurs, elles ont l'air superbes. Donc, vous allez peut-être trouver ridicule que je tourne un vlog en novembre pour décembre. Mais j'avais vraiment envie de m'acheter quelque chose pour décembre. Donc, du coup, c'est ça que je vous fais ça maintenant. Parce que je ne saurais pas attendre encore 15 jours pour tester le matériel. Et de vous faire cette vidéo, forcément. Donc du coup, c'est ça que je le fais maintenant. J'adore vraiment ces deux couleurs-là parce que ça fait vraiment violet, mauve. Et comme moi, j'adore le violet mauve, donc j'adore. Je ne sais pas si vous voyez correctement, mais de toute façon, je vous montrerai plus haut quand j'aurai fini ce que ça donne aquarellé. Shadow. Donc j'en ai eu à peu près pour 80 € de commande. Sans compter forcément ce que j'ai pris pour mon homme. Et j'ai pris aussi un jeu Switch pour mon fils. Je lui ai pris la pâte patrouille sur Switch. Je sais même plus ce que j'ai dit pour Sonic. Je crois que je vous ai dit sur Switch, mais c'est sur Xbox. Donc pour son anniversaire. Et j'ai pris sur Switch. J'ai pris sur Switch la pâte patrouille pour mon fils. S'il a un beau bulletin, il va l'avoir. Et je lui ai dit que s'il était un peu plus calme et un peu plus sage, il l'aurait. Et s'il n'est pas sage, mais il ne l'aura pas, tout simplement. Donc ceux-là, je vais les mettre, je vais essayer de les mettre à la suite de ma trousse, ou alors j'enlèverai peut-être les Pablo. J'aimerais bien essayer de mettre tous les Derwent ensemble, mais c'est un peu compliqué parce que j'aime bien les Derwent, j'aime bien les Lightfast, j'aime bien les Drawing. Bon, ça, vous allez me dire que c'est tout Derwent. Mais j'ai les Prismacolor aussi que j'ai pas envie d'enlever de ma trousse principale. Le chat qui s'impose, allons-y, ça commence. Ah là là. Bon, toi qui fais pas les griffes et qu'il est sage, ça va. Je verrai s'il faut repasser une deuxième couche. Mais en tout cas, ils n'ont pas l'air de s'utiliser vite par contre. Cette couleur-là, elle est magnifique. Ça peut peut-être permettre aussi de faire des dégradés avec les Derwent Intense. Il faudrait essayer de voir ce que ça donne. Je ferai peut-être des tests à part. Vous me direz en commentaire si vous voulez que je fasse des tests avec les Derwent Intense, des dégradés, etc. Vous me direz en commentaire si vous voulez ou pas que je le fasse.
J'espère que bon, ouais, ça va, ça fait tout l'écran, c'est parfait. Je regarde juste au chat parce qu'il fait ses bêtises sur la table. Il attaque mes crayons que j'ai demain en cours. Et je peux pas crier en vidéo, ça va pas le faire. Parce que sinon je crie son prénom et je lui dis stop, arrête, mais bon. Là, en étant en vidéo, je peux pas me permettre de le faire, bien évidemment. Je vérifie quand même que c'est bien dans l'ordre, on ne sait jamais. Et dans cette vidéo, vous aurez également mon achat que je vais faire pour Noël, mais ça, je l'achèterai sûrement en novembre ou début décembre, ça reste à voir. Mais il ne faut pas que je tarde parce que j'ai remarqué qu'il restait une pièce. Donc si quelqu'un le prend avant moi, je risque de le regretter. Donc le problème c'est que c'est pas donné, que j'ai pas envie d'acheter ça maintenant. J'ai envie d'attendre encore, d'économiser un petit peu. Pour pas délapider mon compte épargne non plus. Donc j'attends de voir si j'arrive à retoucher certains trucs. Pour dire de compléter un peu le montant. Parce que ce que je veux n'est pas donné. Vous allez comprendre quand je ferai la vidéo. Après, je ne sais pas si je ne ferai pas une vidéo à part pour ce truc-là. Je verrai bien. En tout cas, toutes ces couleurs-là sont vraiment magnifiques. Enfin, j'adore particulièrement les verts, le bleu là, le violet. C'est vraiment magnifique ces couleurs-là. Eden, est-ce que tu peux boire un peu plus proprement, s'il te plaît? C'est gentil. Une bouteille, en tout ouais, cas. mais on t'entend boire. Ouais, mais je sais. Faut parler comme il Oui, faut, en fait. Merci. Midnight Black. Il faudrait qu'ils essayent de mettre ces couleurs-là dans les Derwent Intense et dans les Derwent Light Fast, ça serait bien. Bon. Hop. Voilà. Cool grey. Celui-là, il est vachement gras. Je sais pas, mais si c'est normal, mais il y en a d'autres qui sont plus gras que d'autres. Celui-là, il est vachement plus gras que les autres. Et le dernier. Donc désolé, j'ai mon lapin qui boit maintenant, donc désolé si vous l'entendez boire. Voilà. Je vais juste prendre mon petit pot d'eau parce que j'ai pas pensé à prendre le petit pot d'eau, j'arrive tout de suite. Franchement, pour l'instant, je ne regrette pas mon achat. Enfin, il va falloir juste que je cache le cadeau de mon chéri, par contre. Allez, c'est parti. C'était quoi son cadeau? Je ne te le montre pas parce que toi, tu vas aller lui répéter, il faut pas lui dire. Tu crois vraiment que je suis un grand? Mmh. Je peux pas dire. Mmh. Donc là, je suis sur le papier canson. Maman, je peux te dire un truc? Quoi? En fait, j'avais tué des personnes dans GTA. Oui, mais là, je suis en train de faire ma vidéo. Bon, wesh, j'étais là. Donc du coup, là, comme vous le voyez, sur le papier canson, c'est pas terrible comparé au Derwent Intense. Ils font beaucoup plus pâles. Après, je ne sais pas si je mets pas trop d'eau. Je vais essayer de retirer l'excès d'eau sur le pinceau pour voir ce que ça donne. Je vais essayer de tout aquareller et puis vous montrer ce que ça donne aquarellé. Après, je pense que ça va dépendre du type du papier. Hop. En tout cas, les violets sont vraiment magnifiques. Mais je galère un petit peu sur ce papier les aquareller. Donc si vous faites des PDF, je vous conseille pas sur le canson. C'est du 120 grammes je crois que j'ai. Donc je vous le conseille vraiment pas pour ces crayons là de vous en servir sur ce papier là. Parce que c'est pas top top. Les couleurs je trouve perdent leur couleur. Et j'ai du mal à les aquareller. Et certaines, on voit encore ce que j'ai mis
en passant le crayon, quoi. Il y a certaines qui sont plus... Allez, qu'on dirait qu'ils ont plus de pigments. Après, comme je dis, je ne sais pas si c'est le fait que je mets trop d'eau. Comme je connais pas vraiment ces crayons. Dites-moi, celles qui les ont, si vous vous en servez sur le type de papier comme les Clara et les Anna, si ça fonctionne bien sur ces papiers. Le vert là, il est magnifique. Mais je trouve que c'est dommage parce que ça ne refait pas ressortir la couleur, ce papier-là. Et en plus, comme je me suis servi d'aquarelle juste avant, j'ai encore les paillettes sur le pinceau. Mais en tout cas, les couleurs sont quand même super belles. Bon, vous allez peut-être voir des paillettes dans les couleurs, mais ne faites pas attention. Il n'y a pas de paillettes dedans. C'est juste qu'il y a eu un excédent de paillettes sur mon pinceau que j'ai pas enlevé, j'ai pas pensé à bien le nettoyer. Juste après ça, je vous laisserai et je continuerai le vlog certainement demain. Ou un autre jour, je verrai, parce que je dois commencer à continuer à faire mes cartons. Demain, je vous tournerai la suite du vlog de novembre. Je sais, ça n'a pas de logique, mais comme je vous ai dit, des fois j'aime bien acheter pour le mois suivant et du coup je suis impatiente de tourner, donc j'avais pas envie d'attendre décembre pour vous tourner cette vidéo forcément. Donc voilà. Là pour l'instant j'ai pas grand chose à vous raconter parce que je dois le raconter dans le vlog de novembre. Il y aura de nouvelles choses qui vont arriver, mais ça sera à ce moment-là pour ce vlog-ci. Dans les gris, je vois pas trop de différence en étant aquarellé. Et en plus, comme c'est pas le bon papier, on voit les démarcations. Enfin, j'arrive pas bien à les aquareller. Il faudrait que j'essaye de faire un test sur d'autres papiers. Voir ce que ça donne. Voilà. Donc j'ai fini. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc vous en faites pas pour les paillettes. Normalement, on ne doit pas avoir de paillettes. Donc vous voyez ce que ça donne à sec et aquarellé. Donc vous voyez, on voit encore les traces de crayon que j'ai faites. Mais sinon, les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Dans les gris, par contre, je vois vraiment pas de différence. À part peut-être ces trois-là. Mais à la caméra, on les voit pas trop. Donc voilà ce que ça donne. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vous ferai le nuancier du coup des macarons demain ou après-demain, je verrai bien. Je vais arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis soit à dans quelques jours ou à demain peut-être. Hello, on se retrouve ce lundi, il est à peu près 15h05 je crois, un truc comme ça, entre 15h05 et 15h10. Je vous filme une petite partie de la suite du vlog avant que mon fils n'arrive. Mon beau-père est parti chercher le petit à l'école et il va arriver vers dans une grosse demi-heure, donc je vais profiter qu'il n'est pas là. Donc là, j'ai fait le nuancier hier des macarons, donc je vous avais dit que je ferais le nuancier. J'ai essayé tant bien que mal d'essayer de trouver un nuancier qui me correspondait, que je préférais, mais malheureusement, j'ai pas trouvé. J'ai demandé sur Instagram, malheureusement, j'ai eu qu'une réponse d'une personne. Et elle les a reclassés comme dans la boîte, donc j'ai fait pareil. Je les ai reclassés, du coup, j'ai fait le nuancier dans le même ordre qu'il y a dans la boîte. Si par chance, il y a quelqu'un qui passe sur mon vlog et qui aurait le nuancier par ordre de couleur, donc genre blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu, machin. Si vous avez, là je sais qu'il n'y a pas de blanc, mais vous m'avez compris.
Si vous avez cet ordre-là comme nuancier, est-ce que vous pourriez me l'envoyer sur Instagram parce que j'ai fait la demande sur Instagram et malheureusement je n'ai eu qu'une réponse. D'ailleurs merci à l'abonné qui m'a répondu. Et j'ai beaucoup de vues sur Instagram mais j'ai pas beaucoup de réponses donc malheureusement je sais pas faire mieux. Et moi j'avais dit que je le ferais de moi-même mais malheureusement je suis pas très douée pour ça donc j'ai pas eu envie de me casser la tête. J'ai fait par ordre de la boîte, donc du coup j'avais commencé à faire un nuancier que j'avais trouvé sur Etsy, mais malheureusement il est payant et en plus de ça, c'est pas vraiment un bel ordre qu'il y a eu. Donc du coup je vais le faire avec vous, on va dire ça comme ça en live, je vais dire ça comme ça en direct. Donc là j'ai imprimé sur du papier canson également. On va voir ce que ça donne parce que généralement je le fais sur du papier normal. Mais je me suis dit pour une fois fais-le sur du papier canson, ça va peut-être mieux faire ressortir les couleurs. Et en plus comme c'est des crayons quand même assez gras, je me suis dit que ça allait glisser du coup tout seul sur le papier. Et effectivement ça glisse tout seul sur le papier. Dites-moi en commentaire, je sais plus si je vous l'ai dit dans le précédent rush, mais dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo à part avec le test de matériel que je possède, que je fasse des vidéos présentation. Si oui, dites-moi quel matériel que vous voulez que je présente, que vous savez que je possède et que vous aimeriez avoir et que je fasse des petits tests, genre des dégradés avec l'essence sans odeur. Enfin, l'essence sans odeur, ça je ne sais plus si j'ai, mais genre avec de l'eau pour voir si ça fonctionne. Et avec du white spirit, comme ça. Enfin, le white spirit, de toute façon, elle a même fait le même truc que l'essence sans odeur, de toute façon. Donc, faut juste que je fasse gaffe parce qu'à un moment donné, les crayons sont tombés et ça a inversé. Donc, pour vous dire que sur ce papier-là, en tout cas, les crayons, ils glissent tout seuls. Pour vous donner mon avis un petit peu comme ça en vlog, ils sont quand même assez gras. Je regrette pas de les avoir achetés pour l'instant. À voir maintenant sur un colo ce que ça peut donner. À voir sur quel type de papier il fonctionne parce que j'ai demandé justement à Anne-Sophie ce qu'elle pensait de ces crayons et elle m'a dit que ça dépendait apparemment du type de papier. Donc moi il n'y en aura pas 36 de toute façon, il y aura les Clara et les Anna et peut-être le Vitro, mais c'est tout. Je m'en servirai pas dans tous les livres non plus. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Sinon, il glisse bien sur le papier. Je me demande si je ferais pas tous mes nuancés sur ce papier-là, mais le problème c'est que ce papier coûte quand même assez cher. Je crois que c'est bien entre 10 et 15 € et vous avez 50 feuilles, donc c'est vraiment pas donné. Non, en tout cas, vous voyez quand même que les couleurs sont quand même bien intenses. Par contre, pour les Derwent Intense, ça je vous conseille pas ce type de papier-là. Même pour vos PDF, comme je vous l'ai dit précédemment dans le rush précédent. Parce que les couleurs ne ressortent pas. J'ai justement regardé des anciennes vidéos de Morgane pour chercher un certain matériel que j'ai envie d'acheter pour Noël. Et je suis retombée sur une ancienne vidéo justement d'elle. Et j'ai remarqué que les couleurs étaient un peu plus vives sur le papier qu'elle a utilisé. Donc si vous faites vos PDF sur le papier type canson, je vous conseille pas sur ce type de papier. Oups. En tout cas, ils n'ont pas l'air de s'utiliser super vite. Ça, c'est plutôt cool. Après, moi, j'ai eu... je vous disais que j'avais eu les Brufner, mais moi, à l'époque, ça s'appelait pas les Brufner, c'était les Gangui à l'époque, ça s'appelait les Gangui. Et pour débuter, ils sont super bien. Il y en a beaucoup qui ont acheté les Brufner, la boîte de plus de 400 crayons, etc. J'ai été vite tentée, mais je me suis dit, ça te calmer, âme de collectionneuse, etc. Ça ne sert à rien d'en avoir 36 000 tonnes de crayons bas de gamme, etc.
Donc du coup, je les ai pas pris. Après, avec le nombre de couleurs qu'il y a, c'est vraiment tentant. Je suis désolée, mais comme je suis enrhumée, je vais pas couper la vidéo toutes les 30 secondes. Et du coup, je ne les ai pas pris, mais c'est vrai que c'est quand même assez tentant vu le nombre de couleurs qu'il y a et qu'on n'a pas spécialement dans d'autres gammes. Voilà, la preuve, j'ai bien fait de vérifier. J'allais faire une inversion. Et du coup, voilà, même les 180, je ne les ai pas achetés non plus, parce que je préfère les hauts de gamme maintenant que j'ai l'habitude avec les hauts de gamme que les bas de gamme. D'ailleurs, c'est pour ça que je me sers même plus des ganguis. C'est bien pour débuter, mais après, quand on a 50 colos, on n'a plus spécialement envie de se servir du bas de gamme, on va dire. Je vais essayer de me dépêcher avant que mon beau-père n'arrive. Enfin là, ça va, j'ai encore une petite demi-heure avant qu'il arrive. Le petit ne sort qu'à 3h30 et tant qu'il arrive, il est moins quart. Par contre, ici, il y a un peu moins de mine comparé aux autres crayons. C'est dommage parce que c'est du violet, j'adore les violets. Donc pour vous expliquer correctement l'histoire, parce que quand j'ai tourné la première partie du vlog, j'ai pas eu le temps de vous expliquer correctement. Donc en fait, si vous voulez, j'ai fait un sondage sur Instagram pour demander si c'était mieux les 50 ou les 72 macarons. Donc j'ai eu une moitié qui m'ont dit c'est bien les 50, moi j'ai les 50, et une partie qui m'ont dit moi j'ai les 72, etc. Ou alors c'est mieux les 50, c'est mieux les 72. Enfin j'ai eu des avis un peu différents. Donc du coup j'ai pris les 72 parce que je me suis dit du coup qu'il y a plus de nouvelles, enfin il y a plus de teintes du coup. Et ce que je ne comprends pas, c'est que j'avais entendu dire que les crayons, je crois que c'est Morgane qui avait dit ça, je pense, si je dis pas de bêtises, ou une autre youtubeuse, je ne sais plus précisément qui, mais avait dit que apparemment c'était les mêmes noms que les Holbein. Après, j'ai pas regardé les noms, je sais plus si c'était les noms ou les numéros, mais il y avait un des deux qui disait que... Allez, pas un des deux, mais allez. Apparemment qu'il y avait un des deux, soit les numéros, soit le nom, mais qui était pareil que les Holbein. J'ai regardé les numéros, c'est pas les mêmes numéros, donc je suppose que c'est par rapport au nom, je suppose. Et je vous avoue que j'ai pas été regarder, je m'étais dit je vais aller voir pour voir si c'est les noms, pour dire de les placer correctement, mais après je me suis dit ça ne sert à rien parce que de toute façon, dans les Holbein, il y en a quand même que 50 et ici on a quand même 72. Donc voilà. Franchement, ces deux couleurs-là, elles sont vraiment magnifiques. Après, vous allez me dire, on retrouve des couleurs pastel dans les marques que j'ai, mais je me suis dit, c'est une bonne alternative pour dire de ne pas cramer les crayons de bonne marque. Genre comme celui-ci, par exemple, ça ressemble à celui qu'il y a dans les Luminance, par exemple, mais en plus foncé, j'ai l'impression. Mais je me dis que d'avoir une gamme pastel, parfois, au moins, on n'a pas besoin de se casser la tête à chercher dans les différentes gammes des couleurs pastel. Suffit de prendre les macarons et ça nous fait directement des dégradés, tout simplement. Et je regrette pas franchement de les avoir pris pour l'instant parce que les couleurs, comme vous le voyez, elles sont quand même plutôt pas mal. Je vais vous montrer déjà le premier rack, ce que ça donne de plus près. Bon là, j'avoue que j'appuie un peu fort sous le crayon pour que le pigment ressorte quand même assez bien. Je vais vous montrer les mines et franchement, ça n'a quasiment pas consommé. Donc j'ai l'impression que dans le temps, ils vont quand même être durables. Donc comme vous le voyez, c'est quand même assez pigmenté. Après, je sais pas si c'est mon papier qui fait ça. Mais franchement, c'est nickel, quoi. Je vais vous montrer également, tant que j'y suis, si je l'ai sous la main. Oui. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois séché le nuancier des Graphitint. Donc comme je l'ai dit, moi Morgane, quand j'étais voir son vlog, je ne sais plus ce qu'elle avait tourné, quand elle l'a fait sur un certain papier, les couleurs ressortaient largement mieux. Donc je pense que comme je l'ai dit, ça ne correspond pas à ce type de papier là. Enfin, je trouve que dans les gris ici, on voit pas de différence. Et elle, sur le papier qu'elle a utilisé, on voyait la différence. Et je trouve que ça fait un peu... comment dire?
Les couleurs font pas assez vives en fait, or que normalement elles sont vives. Donc je pense que c'est le type de papier tout simplement qui ne correspond pas. Donc je disais oui, s'il y a quelqu'un parmi vous qui passe par mon vlog et qui aurait les 72 crayons et que vous avez un nuancier par ordre de couleur, comme je l'ai dit, donc jaune, orange, rouge, vert, bleu, je sais plus c'est bleu, vert. Là aussi, et là on pourrait croire que l'ordre est bon, mais après juste dans le second rack, on retombe sur des mauves, donc le nuancier n'est pas fait super top, mais je me suis dit j'ai pas envie de me casser la tête à essayer de les mettre dans l'ordre parce que je suis vraiment pas douée pour ça et j'ai vraiment pas la patience pour ça. J'ai toujours eu l'habitude que des colocopines me donnent les nuanciers, donc du coup bah, c'est un peu de question de facilité aussi, hein, mais donc du coup c'est pas évident. Quand c'est des crayons style Derwent, ben là c'est classé par nom, ça on ne sait pas faire autrement, et puis l'ordre qui a été donné franchement je le trouve parfait parce que ben ça suit l'ordre quand même. Bon, il n'y a que moi qui ai mis le blanc là, mais ça suit quoi. Ça fait genre rose, les mauves, puis les verts, les bleus verts. Je sais jamais si c'est vert bleu ou bleu vert. Enfin bref, vous m'avez compris. Et après, on tombe sur les couleurs un peu terre, etc. Et puis les gris, donc ça suit quand même assez l'ordre. Mais quand c'est des bas de gamme comme ça, généralement, le nuancier n'est pas super bien fait. Et donc du coup, moi, je suis vraiment, mais vraiment pas douée pour ça. Pour reclasser les couleurs dans l'ordre. En tout cas, cette couleur, elle est magnifique. J'aime beaucoup. Après, je trouve qu'il y a des couleurs qu'on a ici qu'on n'a pas spécialement dans les autres gammes. Genre dans les Prismacolor ou quoi. Il y en a certaines qu'il n'y a pas dedans, j'ai l'impression. Après, je vous avoue qu'ils sont pas aussi gras que les Prisma, mais ils sont quand même plutôt pas mal. Après, je ne sais plus si je l'ai dit dans le rush précédent, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse sur le matériel ici, les Intense, j'allais dire, sur les macarons et les graphitines, si vous voulez une vidéo à part pour vous les présenter, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec grand plaisir. Ça ne me dérange pas. Hop. Franchement, ces couleurs-là, elles sont trop belles et j'ai l'impression qu'on ne les a nulle part ailleurs. Je vais vous montrer le reste après. Après, je sais pas si c'est le papier qui fait ressortir les couleurs. Mais franchement, elles sont vachement belles. Après, je pense qu'il faudra quand même toujours mettre une petite touche de foncé quand même. La petite touche de pastel peut faire en sorte de prendre une couleur vachement claire pour dire de faire la 3e couleur ou la 6e couleur, peu importe. Selon le nombre que vous prenez pour faire des dégradés. Mais ça peut faire... Allez, ça peut permettre, je trouve, de mettre une petite touche de couleur assez claire dans les dégradés, je trouve. Après, si on veut vraiment faire un dégradé que de crayon pastel, je pense pas que ça fonctionnera. Ou alors vraiment que avec de couleurs, genre par exemple, si on veut faire un dégradé de couleurs, on pourrait genre prendre celle-ci avec celle-ci par exemple. Ou les deux là, les deux dernières. Mais on peut pas faire de grands dégradés quoi. Moi, je les ai vraiment pris pour mettre en petite touche de lumière quand j'ai besoin d'une couleur un peu plus claire et que je n'aurais pas dans mon nuancier par exemple. En tout cas, un grand merci pour celles et ceux qui m'ont fait les retours justement quand j'ai posé la question pour les nuanciers, c'est adorable. J'en ai pas eu beaucoup, mais merci à ceux et celles qui m'ont répondu. Merci également à tous les abonnés récents qui s'abonnent à la chaîne, ça me fait super plaisir. Je vais essayer de mettre un peu plus de contenu différent. Je vais vous en parler ça dans le... Enfin ça sera déjà sur la chaîne.
Je vais en parler dans le vlog précédent. Donc dans le vlog que je mettrai de novembre. Donc au moment où je vous parle, ben, ça sera déjà sur la chaîne. Il faut juste que je n'oublie pas d'en parler dans le vlog. Donc vous voyez, on tombe sur des bleus, puis des genres de gris beige comme ça. Et après, on va retomber sur du violet, bleu. Enfin, c'est vraiment pas bien reclassé. Ou alors on dirait qu'ils ont fait les peaux à la fin, je ne sais pas. Mais là, c'est plus des gris beige. Vous voyez, là, on dirait plus un bleu. Là aussi. Je suis désolée pour mon nez, mais je suis enrhumée depuis quelques jours là, comme je vous ai dit dans le précédent rush. Et si je dois couper à chaque fois que je me mouche, ça risque d'être un peu galère pour le montage. Surtout que je suis pas très douée pour les montages. Enfin, déjà pour supprimer une partie du vlog précédent, j'ai galéré parce que c'est pas mon domaine, j'y connais pas trop. Hop. Mais en tout cas, sur ce papier-là, le crayon, il glisse tout seul. Hein. Par contre, il y en a certains, ils n'ont pas été aussi bien finis pour la pointe que d'autres. Il y en a certains où il y a quand même plein de mine et d'autres qui n'y a pas. Celui-là, par exemple, il est vachement clair. Ça peut faire de beaux contrastes. Hop. Non, encore deux et après, je vais vous montrer de plus près. Hop. Après, il y en a certains qui font un peu plus, pas dire sec, mais qui sont moins gras, je vais dire. Mais ils sont tout aussi bien. Là, c'est le dernier de la palette. Faut que je retravaille mes trousses aussi après pour du coup réintégrer les graffitings. Je sais pas comment je vais m'y prendre. Donc vous voyez là, j'ai fini la deuxième palette, je vais juste me remoucher. Donc ici vous avez la suite. Donc vous voyez là, ça retombe sur des genres de bleu. Or que ça aurait dû être entre là, je pense. Enfin, c'est pas bien, super bien classé. Et là, on va retomber sur des violets. Mais comme je vous ai dit, moi, je suis vraiment pas douée pour les nuanciers. Donc c'est ça que je me suis dit, te casse pas la tête. Fais-le comme ça et au moment où tu vas poster la vidéo, peut-être que les gens qui ne sont pas sur Instagram vont peut-être pouvoir te l'envoyer ou quoi que ce soit. Donc, et si pas, c'est pas grave, je le laisserai comme ça, c'est pas grave, ça sera pas pour un qui sera pas classé comme je le veux, mais ça m'embête quand même un peu que ça soit pas comme j'ai envie. Par contre, les violets, donc j'adore le violet mauve. Je parais que ça s'appelle... Ah non, même pas. Je pensais que ça s'appelait lavender, mais même pas. Ça me fait penser un peu à une couleur qu'il y a dans les Prisma. J'espère que vous n'allez pas l'entendre parce qu'il y a mes voisins qui crient comme d'habitude. Mais je pense pas que la caméra vous allez l'entendre, ça j'espère pas. Je regarde quand même qu'ils soient reclassés quand même dans le bon ordre, que je fais pas de bêtises. Et vous voyez, je passe deux couches et ça couvre vraiment bien le papier. Vous voyez, celui-là est un peu plus
Un peu plus sec. Après 425. Vous voyez, on retombe sur des violets, puis des roses. Rose mauve, puis on retombe sur des mauves. Au début, on dirait qu'il est bien cassé, mais vers la fin, c'est pas top top. Oh, celui-ci, ça me fait penser un peu à celui qu'ils ont enlevé des Prisma. Mais en plus clair. Les violets, là, c'est juste une tuerie, moi qui adore le violet. Je vais pouvoir faire de beaux dégradés avec ça. Vous voyez, là, on retombe sur du rosé, rosé mauve. Je ne sais même pas si c'est du rose ou du mauve. Faudrait que j'essaie de regarder si le nom correspond au Holbein comme on en a entendu parler. Peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais essayer de les reclasser avec les mêmes noms qu'il y a sur les Holbein, mais je suis même pas sûre que ça fonctionnera. Ces deux couleurs-là sont magnifiques. Et franchement, regardez, il s'utilise vraiment pas... Fais le focus, merci. Vous voyez, ça s'utilise vraiment pas trop, je trouve. Après, je ne sais pas si ce sont des crayons à la cire ou à l'huile, mais à mon avis, ça sera plus à la cire. Après, j'y connais pas trop. Je vous ai pas lu ce qui était écrit derrière la boîte, du coup, je vais vous lire après. Il me reste, on va dire, 10 couleurs à vous montrer. En tout cas, sur ce papier-là, c'est nickel. Et les dernières couleurs là que je vais vous montrer, franchement, quand on regarde comme ça, c'est juste trop beau. Ça me fait penser au Holbein quand je vois ça. Si seulement on pouvait avoir les Holbein de notre côté et pas trop cher, ça ferait le bonheur de beaucoup de monde, je pense. Après, pas beaucoup aiment les Holbein. Mais moi, je les adore. Mais c'est ça que je m'en sers pas beaucoup parce que ils s'utilisent relativement vite parce que ce sont des crayons à base de cire, je pense, si je dis pas de bêtises. Après, comme je vous ai dit, j'y connais rien. Je fais selon la sensation quand je colorie avec. Mais moi, s'ils les faisaient par ici, je m'en servirais plus que je ne m'en sers maintenant, quoi. Sur l'année, si je m'en sers 2-3 fois, c'est beaucoup. Après, c'est dommage au prix où ils ont coûté le peu d'utilité que j'en fais. Mais c'est parce que j'ai peur de les cramer, tout simplement. Vous voyez, ce jaune-là, or qu'il aurait dû être au début, enfin... Ça n'a vraiment pas de sens, le classement. Voilà, il me reste 6 crayons, je crois. Puis on retrouve du rose, or que ça aurait dû être aussi dès le départ. Après, il y a des couleurs un peu plus peau. Euh, 3008. Là, on retrouve un rosé violet comme ça, qui est tapé après. Là, vous voyez que le nuancier n'est pas top top. C'est ça que je voulais vraiment que ça soit mis dans les jaunes,
Mais je suis vraiment pas douée, comme je le disais, de faire des nuanciers comme ça. Parce qu'il y a certaines couleurs, je sais pas si c'est plus rosé que mauve et du coup, ça me gave un peu. Chapeau à ceux qui font même les nuanciers parce que je suis vraiment pas douée. Et le dernier. Hop. Voilà. Donc là, je vous ai fait les 3 plaquettes. Donc je vais vous les montrer. Donc à cette première-ci. Il y a celle-ci qui a l'air plus ou moins bien classée. Et il y a celle-ci. Voilà. Donc je vais vous montrer le nuancier de plus près. Voilà, toutes les couleurs. Donc vous voyez, là, ils ont plus mis genre les teintes de peau vers la fin. Mais là, on a du violet. Or qu'il aurait dû être, on va dire, là. Puis on retrouve du violet qui aurait dû être là aussi. Enfin... Mais sinon, franchement, le nuancier, il est magnifique, je trouve. Hop. Bon, ici, je vois qu'avec les 2 parties que j'ai fait, ça fait plus ou moins 1 heure de vlog. La prochaine fois, à partir de l'année prochaine, je pense que j'essaierai quand je vois que les vidéos font à peu près 1 heure, quand je vous présente du matériel. Je pense que je vous ferai juste en haul et pas en vlog. Là, j'aurais très bien pu le mettre en haul, mais bon, je savais pas que ça allait durer aussi longtemps que ça. Donc là, je vais le laisser en vlog, mais je pense que je vais faire ce système-là jusqu'à décembre. Et en janvier, si je peux me permettre de faire une vidéo d'1 heure en haul, ben, je vous ferai parfois de temps en temps des hauls en dehors des vlogs, parce que j'ai posé la question sur Instagram, savoir si vous vouliez les hauls en dehors des vlogs. Et là aussi, j'ai eu des réponses un peu mitigées. Donc, je vais essayer de faire plaisir à tout le monde, essayer d'avoir les hauls dans les vlogs. Et puis, à partir de janvier, je vais essayer de faire de temps en temps des vidéos à part si la vidéo dure plus d'1 heure, on va dire, ou 1 heure au minimum. Donc, je vais vous dire ce qui est écrit derrière les Brufner, du coup. Les crayons à couleur mélangeable de Brufner sont la solution parfaite pour tous vos dessins en couleur. Nos pigments riches et vivants avec leur effet d'ombre Abilem. Ça, à mon avis, je sais pas ce qu'ils ont voulu dire, mais ça veut rien dire. Ah non, habituellement, pardon, attendez, habilement, pardon, parce que c'est écrit en coupé, équilibré, permettent des estompes de très haute qualité, que vous soyez artiste, débutant ou amateur professionnel. Ces crayons de première qualité sont l'idéal pour toutes vos créations, que ça soit quelques rapides croquis ou des œuvres rempli de détails. Après, j'arrive pas à lire parce qu'il y a une étiquette juste au-dessus. Donc, j'essaye de lire à travers l'étiquette, mais c'est pas facile. Mais le dernier mot, ça, j'arrive pas à le lire. Donc, voilà comment se présentait la boîte. Et vous aviez du coup les racks juste ici. Là, elle a été un peu défoncée, mais bon, voilà. Donc, voilà pour la présentation des Brufner macarons. Je vais pas les remettre puisque je vais devoir les remettre en trou. Je suis bête. Donc du coup, je vais en rester là pour cette partie de vlog. Je vous tournerai sûrement une dernière partie avec mon cadeau de Noël. Et je pense que je clôturerai le vlog là-dessus sûrement. Ou je le ferai peut-être en haul, tout compte fait. Je pense que je mettrai... Enfin là, je vous dis vlog, mais je pense que dans le titre, ça sera haul. Je pense que ça sera plus un haul, je pense, parce que ça fait quand même, comme je vous ai dit, 1 heure que je blablate. Et avec ce que j'aurai encore comme cadeau de Noël, bah, ça sera plus un haul qu'un vlog. Donc je pense que ça sera, à mon avis, ce truc-là sera plus un haul qu'un vlog, je pense. Enfin, vous verrez dans le titre, mais je ferai en introduction. Comme je vous dis, on se retrouve pour un vlog, etc. en début de vlog. Je dirais en petite écriture qu'au final, c'est un haul et pas un vlog. Comme ça change un petit peu des vidéos qu'on peut retrouver sur la chaîne. Ça changera un petit peu. Écoutez, je vais réfléchir et de toute façon, vous verrez au moment où je publierai de toute façon. Donc, je vous retrouve dans quelques jours pour mon cadeau de Noël.